Enchanté. Bon, on va essayer de te protéger un petit peu. Un micro, n'aie pas peur, il est important. Il est opérationnel en principe. Vas-y, hein, tu peux dire bonjour au public. Bonjour aux peu de personnes qui sont là. Voilà, et tu dois lécher presque. Bonjour à tout le monde. Voilà, c'est bien. Alors c'est bien d'avoir bravé les intempéries avec une automobile comme ça. Non, Ça roule pas tous les temps. ça roule pas tous les temps. Tous les temps. Alors, elle est de 64, mais elle a été fabriquée en 63. D'accord. Donc, alors, il y avait un millésime à cette époque-là. Donc, elle est de 63 ou de Elle est de 64, mais elle a été fabriquée en juillet 63. Ok. Comme ça se rendait très très peu, le pauvre garagiste a stocké chez elle. C'est vrai. Tout simplement. D'accord. Et ce garagiste, c'était qui? C'était une concession Panhard à l'époque? Pas du tout, c'était Panhard. C'était Panhard. C'était Panhard qui voulait tout simplement faire une série. Et d'environ, c'était prévu, c'était 1000 exemplaires. 1000, c'est 1000, beaucoup. et ils en ont vendu 158. Ah, d'accord. Voilà. Donc Ouais. deux coffretés, donc exactement 156 qui ont été vendus et deux qui ont été mis sous coffre pour servir de présentation. D'accord. Alors, c'est pas vraiment Panhard qui a construit ces voitures, c'est CD. C'est pas CD. Non, non, ça. Ah, d'accord. Il y a Panhard et DB. DB. DB, c'est Dutch Chevrolet. D'accord. Ça, c'est CD, c'est Charles Dutch. D'accord. Charles Dutch qui a proposé cette voiture-là à Panhard. À Panhard. Quand en 62, Panhard, enfin quand DB s'est séparé. Oui. Voilà. Bah, les deux associés se sont séparés. Ils sont séparés, donc CD, Charles Dutch avait cette voiture-là sous cube. C'était cette voiture-là qu'il allait remplacer la DB Coach Pour courir au Mans. pour courir au Mans. Et donc, M. Bonnet, le P. Oui. René Bonnet. René Bonnet. Bonnet, lui, a préféré courir avec un moteur Renault. Renault. Voilà, ça va devenir les Bonnets. Et Matra va racheter ensuite Bonnet. Exactement. Voilà. Donc Exactement. pour en revenir à cette point, donc il y a eu très peu d'exemplaires en fait. Hein. Il y en a une qui est exposée d'ailleurs à l'EF, au musée, il me semble. Je crois même qu'il y en a deux. Oui, il me semble même que deux, ça fait 13 ans. Il y a le mulet donc, du Mans, Ouais, d'accord, qui n'a pas participé au Mans, qui a servi de mulet. qui a servi de mulet tout simplement. Oui. Et il y a donc à peu près le même moteur, mais en modèle GT. Ça, c'est la version rallye. La version rallye était proposée avec un moteur identique que le moteur de la GT, mais avec deux carburateurs double corps, Oui. plus deux allumages par cylindre. Ah d'accord, deux allumages par cylindre. D'accord. Donc on a deux bougies par cylindre. En fait, on a que deux cylindres. Ouais. Alors, le but d'avoir un double allumage, c'est d'avoir une meilleure étincelle à tout moment. À tout moment. Voilà, ok. Alors cette voiture, elle est construite comment? La carrosserie, c'est du polyester. Entièrement du polyester. Ah, c'est assez nouveau à l'époque quand même. On est au tout début. Ça existe depuis Depuis les années 50. Voilà. La première voiture de série, si je ne me trompe pas, à être construite entièrement en polyester, c'est la Corvette. Les Corvettes. Oui, et en France, il y a eu Alpine. Alpine qui s'est Il y a eu lancée. Alpine et des Voilà, DB, René Bonnet, enfin, bref. C'est M. Sorbo, si je me souviens bien, Exactement. qui a lancé donc, Exactement, monsieur Sorbo. Alors, cette voiture, elle est assez profilée. Hein, on dirait une goutte d'eau quand on la regarde de face comme ça. Hein, elle se termine à un cul presque en pointe. Hein, Monsieur Sarah Dutch est un aéromécanicien. un ingénieur très compétent. Et c'est la première voiture qui a été mise en soufflerie. Il y a une soufflerie qui existe à cette époque-là, Ouais. la soufflerie Eiffel, qui existe Oui, encore. oui, c'est vrai. Et c'est la première voiture qui a passé soufflerie. D'accord. Parce qu'à l'époque, il y avait la grande ligne droite des Inaudières et pour des petits moteurs comme ça, on essayait de gagner des chevaux. Et l'aérodynamisme était très important pour gagner de la vitesse. Ça a roulé au Mans, c'est comme ça d'ailleurs que ça a commencé. Ça a roulé au Mans, mais en 702 cm3, pas en 850. 702 cm. 702 C'est cm3. l'argumentation qui a imposé ça. je crois. C'était pour essayer de battre des records au niveau L'indice de performance. performance. D'ailleurs, elle a gagné à 143, 145 km de moyenne. Sur 24 heures, c'est pas mal. Et pour la 702 cm3. Et ce qui était très très intéressant, c'est qu'elle a réussi dans l'Inaudière où il n'y avait pas de chicane à faire quand même 220 km/h. 220 km/h avec 702 cm3. Voilà, la puissance à peu près, nombre de chevaux.
l'époque, le 702 se développait dans les 42 42 chevaux. chevaux. Vous imaginez 42 chevaux, 220 km/h dans la ligne droite des Inaudières. C'est impressionnant quand même. Hein. Bon, c'est des moteurs assez pointus quand même. Hein. Ça n'aime pas vous dire. Bon, alors la carrosserie est en polyester. Le châssis, lui, c'est quoi? Le châssis, c'est un châssis poutre. C'est un châssis poutre, donc en tôle. On a que une poutre centrale sur laquelle repose la table. D'accord, très léger. 610, 620 km. Ah oui, très léger. Très léger. On va détailler le profil de cette voiture. Du site Matouille. J'ai une casquette. Alors on voit bien le profil qu'elle est profilée justement, cette voiture. On connaît tout de suite les noirs grâce à l'époque. Alors, fameux tambour en aluminium, je crois, hein, ventilé. Ventilé. Voilà. Ça a été récupéré sur la belle 17. Exactement, sur les 24 aussi. Hein. Sur les 24, Les premières. Et les premières, après, elles ont taillé La avec les moteurs à disque. À double piston d'ailleurs. Avec les freins disques. Exactement. En fait, tout a été pratiquement récupéré sur la belle 17. Les trains roulants. Donc, tous les trains roulants. Il y a, même à l'arrière, ils l'ont simplement raccourci. Oui, parce que les voies sont assez étroites. Ouais, par rapport à la... Avec le problème, on a du mal à les mettre sur des ponts. Ah oui, enfin, faut bien viser. Il faut très bien viser. D'accord. On voit très bien que le profil est, comme je disais, est tendu. Le pare-brise est très arrondi. Pour l'époque, c'est assez étonnant, parce qu'on a encore des pare-brises assez droits à l'époque. Hein. Même quand on est au début de l'aérodynamisme. Même bonnet sur cette jette, très similaire. Le truc qui est assez sympa, c'est qu'il y a un petit clin d'œil à Zagato avec le double bossage. Ah oui, c'est vrai, regardez le double bossage qu'on peut voir sur le toit, Alors, qui permet aussi de rigidifier le toit. Oui, mais en même temps, c'était fait quand même pour qu'on puisse faire la compétition et porter des casques. Ah d'accord, oui. Je sais qu'un pilote, une fois qu'il est casqué, eh ben, on n'a pas beaucoup de garde-toit. Ça veut dire que là, on a 1 cm, 1 cm. D'accord, mais ça donne aussi un côté original à la voiture. Donc, vitre à l'avant, polyester. Ah, ça c'est du plexi. C'est du plexi. Ça c'est du plexi, là c'est du verre. C'est du verre. Voilà. Ça, c'est la réglementation. Bien sûr, une 2 places. À l'arrière, si on a une banquette. C'est une 2+2. 2+2. 2+2, enfin je sais pas. Ah, la banquette est très large. Mais par contre, la place, elle n'est pas très large. 2+2, c'est prévu en fait pour deux petits enfants. Ouais, on serait même mieux en travers. On a déjà vu. Bon, on fait le tour de la voiture, on continue pour voir le cul de la voiture. Comme je le disais, très profilé, très pointu. Ah, la goutte d'eau, là, on la visualise très bien. Un petit côté DS d'ailleurs, un peu, hein, avec ses pare-chocs. Je pense que DS n'a pas repris dessus, mais a pris des idées. Le coffre, il doit être minuscule. Il y a une roue de secours dedans. Il y a une roue de secours. On peut l'ouvrir. On visualise un peu la place qu'on va avoir. Vous voyez qu'on arrive à présenter les voitures même sous la pluie. C'est pas facile, mais on y arrive. Ah, la serrure est sur le côté. Je pensais que c'était une antenne intégrée, moi. Eh ben non, c'est la serrure latérale, originale. Comme une petite up. Bon, on a de la place. La roue de secours, elle a dû l'enlever, je pense. Non, elle est là. Ah ouais, elle est logée, elle est au fond. D'accord. Ah ouais, bah, le coffre est très spacieux. Je pensais vraiment que c'était ridicule. Ça veut dire que le réservoir, il doit être là, derrière la banquette. Le réservoir est voilà. Il est juste derrière la banquette. Il est ici. Il s'arrête ici. Sous la lunette. Voilà, il fait 50 litres. 50 litres. Ça va? Bon, on va refermer le coffre hein, pour pas que ça prend la pluie. L'ouverture est assez originale. Hein, on a voulu des Lancia comme ça, un capot avant. Les types bien sûr, qui s'ouvraient comme ça. L'habitacle, on va pas l'ouvrir parce qu'il pleut. On a un bel habitacle avec un beau volant. Des compteurs chromés, voilà. Et vraiment un côté très sportif de la voiture. Franchement, très beau. Le poste de radio est d'origine. Ah oui, d'origine. D'origine. C'est quoi? Tu connais la marque? Non. Enfin, Radiola, je pense. Un Radiola. Radiola. Par contre, on l'a plus, on n'est plus branché, le trou existait, donc Ouais. on l'a laissé. Pour le look, c'est plus sympa. C'est plus sympa, et puis on a enlevé l'antenne. Les panneaux de porte sont assez originaux aussi. Hein, et les ouvertures. C'est très léger, hein. D'accord. C'est succinct. Une voiture comme ça, on va ouvrir le capot, si on peut voir le moteur qui est tout petit. Hein, que je vous rappelle que c'est un bicylindre refroidi par air.
Les phares s'empruntent à un autre modèle, non? Ça ressemble à du Renault 16. Même pas. Non, même pas. Même pas. On ne sait pas du tout d'où ça vient. On les trouve, pas les casser, sur alors. des pocles. D'accord. Sur des, voilà. Ah, c'est nickel, dis donc. Waouh. Alors donc le petit bicylindre, hein, vous voyez les cylindres, chapeau, moteur à plat, un boxeur, comme on dit, avec ce carénage là de la turbine pour refroidir le moteur. Ah, c'est-à-dire qu'on compresse, l'air. on aspire l'air, on le compresse pour refroidir les cylindres qui sont aussi tapotés, carénés. Hein. C'est de la refroidissement qu'on appelle forcé. Voilà, c'était technique noire. Mon fils qui est ici, Ouais. mon fils qui est ici m'a modifié quand même. Ah, qu'est-ce qu'il a modifié qui n'est pas d'origine? Alors on voit les deux carbus là, hein, Voilà, un donc, de chaque côté. voilà, donc c'est deux carbus double corps. Ouais. Le guignol, c'est le guignol qu'on trouve en compétition au moment. Ouais. Ah bah voilà. C'est le fils ça. Voilà le fiston qui a. Bonjour. Alors, Cabri connaissant. parle là-dedans parce que... Tiens, voilà. Ah non, mais non, j'aime pas moi. Ah non, il n'est pas les micros. Bon. Voilà, donc c'est mon fils qui a bricolé ça, puisqu'au départ, Panhard avait mis le guignol complètement à l'extérieur. Ah d'accord, à l'extérieur des À carbus, l'extérieur de des chaque carbus. côté. Avec D'accord. Ah non. En fait, Non, non. les biellettes. Les biellettes passent d'un Il y côté. avait une grande biellette de ce côté-là, Ouais. qui partait de ce carbu-là et qui allait là, Ouais. et l'autre qui était plus petite. Sauf qu'à 3-4 000 tours, la biellette prend une vibration. Ah d'accord, il se déboîte. Non, 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 non. ça se désynchronise. et ça désynchronise les deux carbus. Pendant D'accord. 1500 tours, il y avait un trou dans l'accélération monstrueux. D'accord. Donc, Et donc le fait de passer là comme ça, on simplifie, On a des ouais. billettes plus courtes. c'est un Des biellettes plus courtes. montage DB, ça. donc on ré... un montage DB, donc qui existe déjà. Qui existait déjà. Sauf que Pas dans le micro, parce que là on Mais non, n'entend c'est pas, un- le public n'entend pas. Hein. Voilà, donc c'est un montage DB donc, qui existait déjà en compétition. le D'accord. système existait, sauf Ouais. que c'était pas du tout adapté pour ces voitures-là. Donc tu l'as modifié pour l'adapter, et là il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Bon, d'accord. On a enlevé parce que Le problème, c'est vrai que de deux carbus, il faut qu'ils soient toujours synchronisés. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, ça devient compliqué. ça a, Ok. ça a déjà beaucoup de mal à rouler en ville. Donc, Ça, c'est rajouté, ce filtre, c'est pas d'origine. C'est d'origine. C'est d'origine, c'est le système de... D'accord, ok. celui- Ah, franchement, c'est propre, c'est nickel. Et donc c'est la deuxième voiture rallye qui a été construite. La deuxième. Oui, D'accord. on a en fait Le numéro, bien sûr. le numéro 141, D'accord. celui-ci a été le deuxième qui a été construit en rallye. D'accord. La La première plaque n'a pas encore qui est été là-bas. arrivée. Hein, la plaque là-bas. Voilà. Plaque châssis qui est ici. Ok. Alors, cette voiture, tu l'as depuis combien de temps? 93. Ah oui, quand même depuis un petit moment. Quand même. 93, on l'a acheté en pièces détachées, Ah ouais, en kit. en kit, mais complètement en kit. Tout a été démonté. T'avais confiance quand même. Oui. Alors, Si, démontée, si. mais complète? Pas du tout. Pas du tout. Ah là là. Pas du T'as dit tout. que ça galère. Combien de temps pour la remonter? On a mis plus de 12 ans. 12 ans. Mais pas, oui, pas tous les jours quand même. Non, pas tous les jours. Le problème, Ah, c'était de retrouver les pièces. Les pièces et... Comme les pièces, il y a du Savienne dedans, par exemple, Ah ouais. pour les rames de gaz. D'accord. Bon, ça, si on ne le connaît pas... Tu t'es rapproché de propriétaires qu'on avait déjà une, je suppose, non? C'est pour ça qu'on Les évite... clubs Panhard. J'avais quitté un club Panhard pour justement ne pas revenir dans les clubs. Des fois, il y a t'es échaudé apparemment. Très échaudé. Ah bon, ok. Et Bon. donc, on a retrouvé des gens très très sympathiques parmi les clubs télé. Et ça a été... Eux m'ont aidé, vraiment. D'accord. Ils connaissaient la voiture par cœur. Et bien sûr. Mais que j'ai vu... Oh, regardez ce qui arrive là, un tracteur de chez Gauthier. Ah ça c'est sympa ça. Hein, si elle est où Sur ton bon pas, non? Laurence, si elle m'entend, Laurence, on va essayer de le présenter. Parce que ça c'est sympa quand même. Ouais, le tracteur, si on peut le présenter. Ça fait courir, hein. Elle aime bien courir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce moteur? Donc, on disait qu'il faisait une quarantaine de chevaux. Dans la version 702. 702. Dans, Et là, dans cette version-là, on est plus près des 70. 70. D'accord. Alors, une voiture comme ça vaut combien? C'est rare à trouver, en bon état. Et celle-ci, on peut considérer qu'elle est en très bon état. Ça vaut combien à la fourchette? Alors, entre 60 et 90. Entre 60, ah oui, la fourchette est assez large. Il y en J'en a- trouvais déjà.
Ça comprend les rues. Hein. Il n'y en a que 156 donc, de fabriqués. Ouais. Il nous reste encore 120. Ah ouais, donc la moyenne de Il nous reste suivante encore 120, mais sur les 120, au maximum, il y en aura 50 qui rouleront. 50 Qui rouleront. Ah oui, Actuellement, on est 40 à rouler. 40 voitures à rouler. Ah d'accord. Vous entendez ça? Il y a une quarantaine qui roule dans le monde. Et vous avez la chance, aux étangs, d'en voir une. Sans doute une des plus belles. Hein? Bon, elle est quand même belle, quand même. Ouais. Ok. Plus beau, mais bon, au moins, Ouais. Bon, on a fait le tour, je suis vraiment content de ce venu, surtout par un temps pareil. Mais tu habites dans la région? oui, Fougères. Ah. C'est la première fois que tu viens ici, non? T'as d'autres voitures? Et Lotus, c'est la bonne de Lotus. Je suis un fan de Lotus. Lotus Europe. Ah bah là, c'est encore mieux, parce que moi j'ai reconstruit Lotus Europe il y a quelques années, et c'est une voiture fabuleuse. Ah, c'est une voiture de course déguisée pour la route. Hein. Ah, c'est un modèle Renault. Moteur Renault. Ouais. Ça, je les connais bien de A à Z, ces voitures-là. Bon, eh bien, on va te remercier. Et vous pouvez l'applaudir, le public, parce que des voitures comme ça, bah, vous n'en verrez pas tous les jours. Regardez ça, des voitures comme ça à travers le monde. Vous n'avez pas... Vous avez la chance d'habiter à côté des étangs d'Appigné et de pouvoir voir des voitures comme ça. En Bretagne, on est 7. 7 en Bretagne? Ah bah alors là, il y a un nid. 7 en Bretagne. Les petites sangles, hein, c'est très compétition à l'époque. Hein. Obligatoire. Parce que dans la ligne droite des Inaudières, hein, ça pouvait se lever. Même sur route. Même sur route. Toutes les voitures ont été rappelées Ouais. par point pour mettre ça. Ah, pour mettre les sangles, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Et quand le capot se lève, hein, c'est embêtant. J'ai eu un ami qui les a enlevés il y a environ une dizaine d'années, parce qu'il fait ça très inesthétique. Il a pas fait 10 km. Oh là là. Bon. C'est bon de savoir. Ok. On va laisser repartir et on va présenter la Lancia qui est derrière. On va partir en Italie. Alors, je vous rappelle quand même que ça, c'est une voiture française. Et oui, on savait faire de la belle auto à cette époque-là avec des petits moteurs. Et c'est vrai que l'histoire de Poire avec Le Mans, c'est une longue histoire dans les petites contrées. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Et donc Eric, cette voiture de 1964, je crois. Alors cette voiture était de 1964. Alors il se passait quoi en 64? Alors en 64, c'était la naissance de l'ORTF. La naissance de l'ORTF. Alors c'est quoi l'ORTF? Les petits jeunes, ils ne se connaissent pas. Radio-Télévision française. Voilà, Radio-Télévision française, le ORTF. On a tous connu.